Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Jésus nous rassemble encore ce soir. Ce nom puissant, ce nom glorieux. Oui, Jésus mérite d'être élevé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à glorifier le nom de Jésus. Glorifier le nom de Jésus. Glorifier le roi des rois. Lui qui siège désormais à la droite du Père. Comment ne pas adorer ce Dieu vivant et puissant qui nous témoigne chaque jour de son amour? Alors je t'invite à te joindre à moi, de là où tu es, d'élever ta voix et de rendre grâce à Dieu. Dans la communion de l'Esprit Saint, nous rendons grâce à notre Dieu, à ce Dieu merveilleux et bon. La gloire soit rendue à Dieu. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Alors, Seigneur, nous voulons simplement te dire que ta grâce nous suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce suffit à ce frère. Alors ce mois, nous le plaçons sous ta grâce. Nous ne sommes aussi que le fruit de la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Seigneur, c'est toi qui fais tout. Nous nous abandonnons simplement à toi. Alors, comment se glorifier nous? Comment puis-je penser un moment que je pourrais me glorifier alors que je n'ai rien accompli de moi-même, mais tout par ta grâce? Alors, Seigneur, je veux encore que dans ma vie, dans la vie de ce frère, ta grâce coule en surabondance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter aussi comme moi à laisser couler la grâce de Dieu. À laisser couler la grâce de Dieu. Alors, Seigneur, viens et règne dans nos vies. Merci, toi, ce Père aimant, qui nous emmène toujours dans les profondeurs, qui veut nous conduire toujours dans le lieu secret, qui amène chacun selon ce que tu veux faire dans un lieu secret. Toi qui intensifies encore ta présence chaque jour. Alors Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce parcours avec toi. Merci Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, de toujours me conduire dans les profondeurs, dans ton intimité. Je te dis merci Seigneur. Alors c'est pour que toi seul sois élevé. Pour que toi seul sois glorifié. Je ne suis qu'un instrument. De là où j'étais, là où j'étais, tu m'as appelé et tu as fait de moi celui que je suis. Tout comme la parole nous rappelait ce matin, ce prophète qui surveillait les boviers, qui était dans son champ, que tu as appelé à être prophète. Alors il est venu parler en ton nom. Et cette population lui disait, non, va accomplir ton métier de prophète ailleurs. Mais lui de rappeler qu'il n'a pas fait le choix d'être prophète. Alors ce n'est pas aussi lui qui fait le choix d'être prophète dans un lieu bien précis. Alors bien-aimé dans le Seigneur, toi que le Seigneur a appelé, toi qui ressens cet appel, mais qui veut toujours résister, alors sois comme cet homme qui répond à l'appel de Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, tu dis simplement, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Alors Seigneur, je voulais simplement te dire encore ce soir, me voici pour faire ta volonté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Contre vents et marées, je veux faire ta volonté. Là où tu m'envoies, je veux faire ta volonté. Je ne cherche pas l'approbation des hommes. Je suis là au milieu des frères et des sœurs pour accomplir ta volonté. Seigneur, tu nous as envoyés au milieu des loups. Tu nous as envoyés pour propager ton message. Et là où aussi ce message sera refusé, tu nous dis simplement de partir et de secouer la plante de nos pieds. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un instrument du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'utilise de là où tu es. Chacun est appelé par le Seigneur. À toi simplement de savoir quelle est ta mission.
Cherche à savoir quelle est ta mission. Et vraiment, ce temps, nous disons merci au Seigneur qui nous porte et nous accompagne dans ce lieu de repos. C'est le Seigneur qui veut agir maintenant. Tu constateras que ce n'est pas de toi, c'est le Seigneur qui se met maintenant à agir dans notre vie. Alors laisse la grâce couler en toi. Les ennemis peuvent nier l'évidence de la grâce, tout comme le Seigneur me le rappelait. Même là où il y a la grâce, ils veulent nier l'évidence, me rappelait le Seigneur. Ils veulent toujours nier l'évidence de la grâce. Alors l'ennemi va toujours chercher à nier l'évidence de la grâce, à nier la présence de Dieu. Il va te convaincre, te pousser à douter, bien-aimé dans le Seigneur. Alors fais confiance au Seigneur et laisse la grâce de Dieu couler en toi. Nous bénissons le Seigneur et le Saint-Esprit qui agit puissamment maintenant en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et je m'abandonne à toi. C'est ton moment, Saint-Esprit. C'est ton moment. C'est ton moment. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux dans ma vie. Fais comme tu veux dans la vie de ce frère et de cette sœur. Que tu sois puissamment visité par le Seigneur dès aujourd'hui. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu. Notre enseignement de Jésus, ce 5e enseignement aujourd'hui, nous poursuivons et nous nous mettons bien sûr attentifs aux paroles du Seigneur, lui qui est là, présent en ce lieu. Dans ce temps de prions la parole de Dieu, le maître de la maison, le maître de lieu est là. Alors nous allons l'écouter avec joie et attention. Alors l'enseignement d'aujourd'hui peut être dénommé comme la priorité donnée au royaume de Dieu. La priorité donnée au royaume de Dieu. Ou encore, la priorité est donnée au royaume de Dieu. Et notre enseignement ce soir, l'enseignement de Jésus, a pour texte de référence Matthieu au chapitre 6, du verset 19 à 21 et du verset 24 à 34. Matthieu, chapitre 6, du verset 19 à 21 et le verset 24 à 34. Alors nous nous disposons et nous laissons le Seigneur nous parler. Alors le Seigneur va nous enseigner ce jour sur la priorité qui doit être donnée au royaume des cieux face aux priorités de la terre. Priorisons le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et non à la terre. Donc face à la terre, le royaume des cieux passe avant. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur m'apprend ce soir? Qu'est-ce que le Seigneur t'apprend ce soir, mon frère, ma soeur? Le Seigneur nous dit, ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent et les voleurs percent les murs pour les voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Alors le Seigneur nous demande, nous enseigne aujourd'hui sur la priorité qui doit être donnée au royaume de Dieu. Et il commence par nous dire de ne pas amasser les trésors sur cette terre. De ne pas amasser sur les trésors sur cette terre. De ne pas réunir, de ne pas accumuler les biens. Amasser les biens, c'est vraiment réunir, accumuler des biens, des choses, des grandes choses en quantité dans un même lieu. Parfois même au-delà de ce dont on a besoin. On veut simplement amasser. Aujourd'hui dans ce monde, on veut tellement être riche. On veut la richesse, la richesse, la richesse. On veut amasser souvent cette richesse. Parfois après on ne sait pas quoi faire avec. Et c'est des soucis à ne point finir. Alors le Seigneur nous dit de ne pas amasser des trésors sur la terre. Déjà que sur la terre, il y a les mythes, il y a les vers qui dévorent et font disparaître ces choses. L'argent peut rouiller. Et sur cette terre aussi, il y a les voleurs qui peuvent venir percer nos murs et voler nos biens. Ce qu'on veut amasser là, l'argent, la richesse, les trésors, les maisons, toutes ces choses, les voitures, on veut les amasser, on veut les garder. Mais n'oublions pas que ce sont des choses éphémères, des choses qui peuvent être détruites par les mythes, par les vers, par la rouille, par toute autre chose. Et même les voleurs peuvent venir.
nous dérober ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, n'amassez pas les trésors sur la terre, parce qu'il y a des voleurs. Mais il nous demande plutôt de chercher à se faire des trésors dans le ciel et non pas sur la terre. Donc, de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais d'amasser plutôt de se faire des trésors dans le ciel. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Est-ce que le Seigneur est contre la richesse? Est-ce que le Seigneur est contre le fait de posséder des biens? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur ici veut pointer cet attachement excessif aux biens matériels. Ces choses qui sont éphémères, qui sont passagères. Les choses, déjà même la terre elle-même, elle est passagère. Nous sommes là pour un temps. Après, nous allons partir. Le Seigneur, en nous disant de ne pas amasser les trésors sur la terre, mais plutôt chercher à amasser les trésors dans le ciel. Ce n'est pas se focaliser toute son attention sur les biens de ce monde. De mettre tout son cœur là-bas, de mettre toute son attention. Parce qu'on voit même des gens, lorsqu'ils perdent quelque chose, vraiment ils tombent dans la dépression. Ils sont vraiment bouleversés. Parce que vraiment leur cœur est dans ses biens. Donc le Seigneur veut nous emmener à nous détourner parfois de ces choses. Et dans Colossiens 3 au verset 1, du verset 1 au verset 2, le Seigneur nous dit, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ. Pensez aux réalités d'en haut, non celles de la terre. Cela ne veut pas dire que le Seigneur nous empêche d'avoir les biens. Mais ce qu'il veut, il attire notre attention, c'est cette attention excessive. C'est vraiment de vouloir, c'est de posséder et de mettre toute son attention là-bas, de mettre tout son cœur dans ces choses, dans ces biens éphémères. Mais il nous invite à faire des trésors dans le ciel. Faire des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de voleurs. Là-bas dans le ciel, il n'y a pas de voleurs. Personne ne peut aller voler le trésor que tu amasses là-bas. Il n'y aura pas de vers, il n'y aura pas des insectes qui viendront dévorer. Il n'y aura pas de souillure. Le bien que tu auras accumulé ne va pas se détériorer. Parce que l'argent, si tu gardes quelque part, ça peut se détériorer. Des vers peuvent arriver, les fourmis, les rats dans nos maisons peuvent commencer à manger. Combien de personnes ont vu leur bien être détruit, parfois par des rats ou parfois par des incendies? On ne sait quelle calamité peut arriver. Mais lorsqu'on amasse des biens dans le ciel, là-bas, il n'y a pas de voleurs. Comment amasser les biens dans le ciel? Mais c'est justement en faisant le bien, en pratiquant notre foi, en cherchant Dieu, en aimant notre frère. C'est là avoir les biens. Lorsqu'on fait ces choses, on est en train de mettre quelque chose là-bas dans notre banque, dans notre compte en banque, dans le ciel. Mais lorsqu'on cherche simplement les réalités d'ici, on cherche les voitures, c'est bien tout cela. Le Seigneur n'est pas contre. Il n'est pas contre toutes ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit au verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est ici sur cette terre, là-bas sera ton cœur. Si ton trésor, les biens matériels, c'est dans ta maison, c'est ici, c'est vraiment ici, c'est là-bas où sera ton attention. Si tu as déposé quelque chose qui vraiment que tu aimes, de l'argent peut-être en banque, tu penseras à ça et ton cœur sera là-bas, sera tourné à ça parce que vraiment tu as mis toute ton attention là-bas. Et comme je le disais, ce n'est pas le fait de posséder parce qu'on peut avoir des biens, mais simplement ça nous sert au quotidien. Tu peux posséder des biens, des voitures et tout cela, c'est pour servir. C'est pour même encore glorifier le nom du Seigneur. Parce que quand tu as la richesse, tu aides un frère, tu aides une soeur, tu as ce véhicule, tu aides quelqu'un. Tu es en train encore d'amasser, tu es en train de construire aussi ton trésor dans le ciel. Mais c'est lorsque notre attention est vraiment dans les biens de ce monde. On veut simplement posséder, on veut avoir, on aime l'argent à un point que vraiment on ne cherche plus Dieu. C'est là où ça pose problème, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'avidité, il est contre l'idolâtrie de l'argent. Lorsqu'on fonde notre sécurité sur les choses éphémères, lorsqu'on met notre espérance, on met vraiment notre croyance là-bas, on met notre sécurité là-bas. Quand on pense que notre sécurité est dans notre argent, mais lorsque l'argent part, vraiment tu es perdu. Mais alors que lorsque tu as construit, tu as mis tes richesses dans le Seigneur, dans le ciel, même si tu perds les biens de ce monde, tu sais qu'il y a un Dieu qui pourvoira à tes besoins. C'est là où le Seigneur veut nous emmener. Parce que chercher à
Mettre sa priorité dans les biens, les richesses, c'est chercher à mettre l'attention dans les choses éphémères. Mais alors que le Seigneur veut qu'on tourne son regard vers les choses d'en haut, vers lui. Et c'est détourné. Parce que lorsqu'on cherche le Seigneur, c'est celui qui a fait toutes ces choses. Le Seigneur, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Lorsqu'on cherche Dieu, on aura toutes ces choses. Et on arrive. Le Seigneur nous donnera une parole pour conclure justement ce temps. Et le Seigneur nous dit, à partir du verset 24 aussi, on nous parle de Dieu et l'argent. On nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu mets ton attention dans les biens de ce monde, dans l'argent, dans la richesse, tu ne peux pas servir de maître. Soit c'est Dieu, soit c'est les biens de ce monde. Parce que si tu mets toute ton attention, ton cœur dans ces choses, c'est de détourner de Dieu. Et comme le Seigneur nous dit, alors tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Ou encore tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Quand tu mets tout ton espoir, quand tu mets toute ta fierté dans les biens de ce monde, c'est comme te dire, l'argent c'est ton Dieu. Et voilà pourquoi il nous met en garde contre ça. Parce qu'après on tombe dans l'idolâtrie de l'argent. On tombe dans l'avidité. On fonde sa sécurité dans les choses de ce monde, dans l'argent. Alors c'est ne plus croire en Dieu, ce n'est plus mettre sa confiance en Dieu, mais c'est mettre sa confiance dans les choses éphémères. Et là vraiment, le Seigneur ne l'aime pas. Parce que le Seigneur nous dit que tu aimeras Dieu plus que tout. Tu aimeras ton Dieu plus que tout, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est aussi un Dieu jaloux. Alors, il nous invite à nous détourner. Quand il nous présente l'or et l'argent et Dieu, c'est pour justement qu'on tourne notre regard vers lui, vers Dieu, vers les choses d'en haut, vers les choses des cieux. Et non pas vers l'argent. L'argent dit les choses de ce monde. Le monde dit les choses éphémères. L'argent est éphémère. Tu peux perdre l'argent aujourd'hui. Alors tournons notre regard vers Dieu, le pourvoyeur de toutes ces choses. Et il attire encore notre attention sur une autre chose qui concerne encore les choses de ce monde. Il nous parlait de ceux qui veulent amasser les trésors. C'est les choses de la terre. On nous parlait de l'argent. C'est les choses de la terre. Qui, de l'autre côté, il y a les choses de Dieu. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de nous pousser à prioriser les choses de Dieu. À prioriser. Prioriser ne veut pas dire qu'on délaisse les autres choses, mais c'est de mettre en avant le royaume des cieux. C'est de mettre en avant Dieu. Et ces autres choses peuvent suivre, bien aimé dans le Seigneur. Parce que mettre le Seigneur en avant, mettre les choses d'en haut en avant, c'est vraiment croire que tout ne s'arrête pas ici-bas. Il y a une vie après la mort. Alors, est-ce que tu vas emporter ta richesse après ta mort? Je ne pense pas. Tu repartiras comme tu es venu. Et le Seigneur attire notre attention encore sur un autre point. Sur le fait d'éviter de se soucier, de s'inquiéter. Et il nous dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vêtirez. Oui, le Seigneur attire notre attention sur le fait de s'inquiéter sur ces choses, sur quoi on va manger, avec quoi on va s'habiller. C'est éviter les inquiétudes, éviter les soucis. Pour les choses de la terre, pour les choses éphémères. Pour le manger, pour le boire, on fonde ses inquiétudes dessus. On se tourmente, on se fait du souci, on se fait du mal à s'inquiéter de ces choses. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas penser à manger. Mais lorsqu'on est vraiment déjà focalisé sur cela, vraiment, on perd l'essentiel. Et le Seigneur nous dit, la vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas plus que le vêtement? On s'inquiète sur le vêtement, on s'inquiète sur la nourriture, mais on ne pense même pas à cette vie qui vient de Dieu. Est-ce que le manger, le boire est plus important que ton corps, que ta vie? Alors ne pas s'inquiéter de toutes ces choses. Le Seigneur sait que nous avons besoin de ça. Le Seigneur, quand il nous parle de ça, ce n'est pas pour nous interdire. Cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on mange. Nous sommes des humains, on a besoin de manger, on a besoin de boire. Mais c'est vraiment sur cette avidité de ces choses, sur cette passion de ces choses. C'est vraiment lorsqu'on veut prioriser ces choses éphémères. Le Seigneur veut détourner notre regard
notre passion dans ces choses éphémères, mais de fixer son regard sur le Seigneur, sur les choses d'en haut. Parce que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et il nous dit, ce n'est pas parce qu'on va se soucier de si on va manger, de comment on va manger. Parfois, ça ne va pas résoudre ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas parce que tu vas te mettre là maintenant à réfléchir, à te torturer. Mais qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Ça ne va rien rajouter. Ça ne te trouvera pas la solution. Mais plutôt, tu vas même encore chercher des solutions qui vont t'enfoncer. Et tu vas te créer des soucis. C'est des maux de tête, c'est des maladies. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit, les soucis n'ajoutent pas les années à nos vies. Oui, il nous le dit dans le verset 27. Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Qui peut s'ajouter une longueur, qui peut ajouter des années à sa vie lorsqu'il va s'inquiéter? Qui peut trouver une solution parce qu'il va s'inquiéter? Mais au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se met à se soucier, à s'inquiéter, mais cela va écouter notre vie. Parce que lorsqu'on s'inquiète, après on donne accès à des maladies. Les soucis vont créer l'anxiété, l'angoisse, c'est des AVC, c'est des problèmes de cœur. Mais lorsqu'on a tout ça, lorsqu'on a toutes ces maladies, mais c'est notre espérance de vie qui diminue. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, les soucis ne vont pas ajouter des années, mais au contraire, ça va te diminuer, ça va t'affaiblir. Alors ne te soucie pas de ces choses. Et on comprendra pourquoi le Seigneur nous dit cela. Et on nous dit, voilà un Père aimant. Voilà un Père aimant. On nous dit que Dieu sait qu'on a besoin de cela. Il sait qu'on a besoin de tout cela. Déjà, les païens cherchent ça. Mais toi, en tant que chrétien, tu mets ta priorité sur les biens de ce monde. Les païens aussi cherchent l'argent. Les païens aussi cherchent la richesse. Mais toi qui es chrétien, tu deviens comme les païens à chercher ces choses, à prioriser les biens de ce monde. Quelle est la différence avec un païen? Alors tu es invité, toi, enfant de Dieu. D'ailleurs, nous sommes tous invités à prioriser les choses d'en haut. Et on nous dit au verset 32, mais votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Le Seigneur sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Du manger, du boire, de l'argent, pour se faire soigner, de la richesse, des voitures. Il sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Il sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Et il dit ceci, un peu pour conclure, au verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Toutes ces choses qu'on désire, l'argent, la voiture, les biens, la nourriture, cela nous sera donné par surcroît. Cela nous sera donné de manière gratuite. Mais la priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est de faire du bien autour de nous. C'est d'aider un frère. C'est de faire toutes ces choses. Pratiquer la charité, aimer Dieu, pratiquer sa foi. C'est là chercher d'abord le royaume de Dieu. Parce que c'est là la priorité. Aussi en tant que chrétiens que nous sommes. C'est pas d'abord de chercher les biens. Lorsqu'on va dans la prière, demander Seigneur, je veux les biens, je veux. Non. Disons merci au Seigneur, rendons grâce à Dieu. Demandons une place dans les cieux. Que le Seigneur nous transforme. Alors toutes ces choses ne sont que des bonus pour le Seigneur. Lorsqu'il nous dit ces choses nous seront données en surcroît, c'est du bonus pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ça vient avec le package. Lorsque tu as déjà le royaume des cieux, mais ça vient, c'est gratuit, ça coule. Je veux un peu prendre cet exemple. C'est comme si tu voulais acquérir, je prends cet exemple, tu veux acquérir un véhicule. Tu vas dans une maison où tu veux t'acheter un véhicule. Et on te dit que si tu achètes un véhicule, on va te donner des essuie-glaces gratuitement. Ou on va te donner peut-être 2 roues gratuitement. Tu achètes un véhicule et on te donne gratuitement 2 roues ou des essuie-glaces. Mais quelle sera peut-être ton attitude? Toi, tu vas maintenant focaliser ton attention sur les essuie-glaces qu'on va te donner gratuitement. Tu vas focaliser ton attention sur les roues qu'on va te donner gratuitement. C'est là-bas où tu mets ton attention, c'est là-bas où tu mets ton énergie. Mais tu oublies que ces choses te seront données gratuitement si tu as déjà le véhicule. C'est un peu notre attitude. C'est un peu notre attitude. On nous dit que si on a le royaume des cieux, les autres choses viendront gratuitement.
Et toi, quand tu vas acheter le véhicule, on te présente le véhicule et on te présente ce que tu auras gratuitement. Mais toi, tu te focalises sur ce qui est gratuit. Tu vas dépenser ton énergie sur ce qui est gratuit. Alors que voilà d'abord ce que tu dois avoir. Mais si tu as ce qui est gratuit, si tu as les 2 roues ou les essuie-glaces, sans le véhicule, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? C'est un peu cette attitude qu'on a souvent. On peut prendre d'autres exemples. C'est la même chose. Au lieu d'abord d'avoir l'essentiel, ce qu'on nous demande, après il y aura ce qu'on aura gratuitement. Mais nous, on veut nous focaliser sur ce qui est gratuit. Oublions que sans cette chose, sans la base là, on ne peut pas avoir la gratuité là. Mais la gratuité, tu l'auras. Il suffit maintenant de focaliser ton attention sur le véhicule que tu dois acheter ou quel que soit l'article que tu vas acheter et la gratuité viendra naturellement. C'est déjà pour toi. Si tu as le véhicule, tu auras les pneus, tu auras les essuie-glaces gratuitement. Si tu as le royaume des cieux, tu auras les biens, tu auras la richesse. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous sommes donc invités à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela nous sera donné par surcroît. Et le Seigneur nous dit, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Si le Seigneur prend soin des oiseaux dans le ciel, qu'en sera-t-il de nous? S'il prend soin des oiseaux dans le ciel, nous sommes plus importants que les oiseaux. Nous sommes plus importants que ces animaux. Et en lisant ce texte de référence, vous verrez des exemples où le Seigneur dit, vous n'êtes pas plus important que tel animal, que telle chose. Alors bien aimé dans le Seigneur, focalisons-nous sur le royaume des cieux. Le Seigneur n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre les biens de ce monde, mais il est contre le fait de prioriser cela. Il est contre le fait qu'on soit maintenant dans une certaine idolâtrie, dans une certaine avidité, lorsqu'on met notre sécurité dans ces biens, lorsqu'on met toute notre espérance dedans, on met tout notre espoir dedans. Non, notre espérance doit être mise dans le Seigneur. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux. C'est cela le message du Seigneur pour nous aujourd'hui. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Lorsqu'on a Dieu avec nous, le Dieu, c'est lui qui, l'or et l'argent l'appartiennent. Les biens de ce monde l'appartiennent. Alors lorsque tu as le Dieu avec toi, je t'assure bien aimé dans le Seigneur, que toutes ces choses, tu ne peux pas être dans le besoin. Le Seigneur touchera forcément le cœur de quelqu'un qui viendra. Et il y a des témoignages. Le Seigneur saura toujours subvenir à tes besoins. Alors ne regarde pas aux choses éphémères de ce monde. Regarde à Dieu, crie à Dieu, cherche Dieu. Il est là, il est présent, il est bon, il est vivant. Et chaque jour, moi et toi aussi, nous faisons l'expérience de Dieu. Rien que même par ce souffle de vie. C'est un miracle chaque jour de se lever, pendant qu'il y a des gens qui meurent. Alors rendons grâce à Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste, les bonus, viendront naturellement pour la plus grande gloire de Dieu, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Pour l'honneur de son nom, il fera couler ces choses gratuites. Il va te donner ça en surabondance. Notre Seigneur n'est pas chiche, il n'est pas avare. Il va te bénir. Et nous avons placé déjà ce mois sous le signe de la grâce. Et je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu vis, tu poses ton regard sur le Seigneur, tu restes fidèle à lui, tu verras ses merveilles durant ce mois et les jours à venir pour l'honneur de son nom. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous